Jésus-Christ selon Saint Luc. Veuillez vous asseoir. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé les Zélotes, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à voir un peu l'image de la conversion avec Saint Paul dans la première lecture qui donne des conseils aux Colossiens. Et les conseils sont basés sur 3 points essentiels. Le premier point, être enraciné dans la foi, être enraciné en Christ. Que nos racines viennent véritablement du Christ. Le deuxième point, avoir une grande foi. Et le troisième point, ne pas suivre les philosophies trompeuses, les philosophies, les menteurs, les trompeurs, les faux pasteurs. Donc avoir une grande foi, être enraciné dans le Christ et ne pas suivre les fausses philosophies. Et Saint Paul va continuer pour faire comprendre que tout cela, nous devons le faire parce que c'est le Christ, c'est en Christ seul que nous pouvons trouver notre bonheur. C'est en lui seul que nous pouvons trouver notre joie. En lui nous avons la paix, en lui nous avons la quiétude. Par le baptême que nous avons reçu, nous sommes devenus de nouvelles personnes. Et pourquoi est-ce que nous devons être enracinés dans le Christ, avoir une grande foi? Tout doit commencer d'abord par la prière. Et c'est ce que va nous dire l'Évangile. Jésus commence d'abord sa mission par la prière. Pour que nous soyons enracinés dans le Christ, pour que nous ayons une grande foi, pour que véritablement nous puissions fuir les philosophies fausses et trompeuses, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alors l'Évangile va dire, Jésus va sur la montagne, il commence à prier, et puis il prie toute la nuit. Lui-même qui est Dieu, qui n'est pas fléqué pour dire comme cela, alors que nous sommes fléqués, lui il prie d'abord. Lui il élève la voix vers Dieu. Il parle vers Dieu avant de commencer sa mission. Et lorsqu'il commence sa mission, regardez après la prière ce qui se passe, il attire des gens à lui. On dit qu'il appelle les 12 apôtres. En d'autres termes, quand il a prié, il a eu de la force de la part de Dieu pour véritablement attirer des hommes à Dieu. Si nous sommes des hommes et des femmes de prière, nous aussi, nous allons pouvoir attirer des hommes à Dieu. Et lorsque nous avons fini d'attirer des hommes à Dieu, des gens vont vouloir véritablement nous suivre et suivre également Dieu. Et nous allons faire des merveilles autour de nous. Alors Jésus, quand il finit de prier, nous voyons, il fait des miracles, il fait des merveilles. Les paralysés sont guéris, les lépreux sont guéris et des merveilles se passent autour de lui. Nous aussi, pour que nous soyons de vrais apôtres et de bons disciples, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Prier en famille, prier avant de faire une activité, prier avant de faire toutes choses. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que le Seigneur nous aide au cours de cette journée à pouvoir déjà nous mettre en mouvement pour vivre des moments de prière. Et que toutes nos journées soient véritablement des moments de prière, des moments où nous avons le cœur tourné vers Dieu.